Poursuivant ses tournées dans les localités du Bénin, le président Boni Yayi était dans les communes de Djougou, Waké, Kouandé. Ce sont les infrastructures routières qui ont largement meublé cette nouvelle descente sur le terrain qui a commencé par la mise en service officielle de la route bitumée Djougou-Ndali. Cette route longue de 125 km fait partie de ces voies transversales et axes routiers à impact sous-régional qui contribuent aux échanges économiques entre le Bénin et ses voisins que sont le Togo et le Nigeria. Ce projet a permis de réaliser dans un délai de 25 mois et demi, au lieu de 27 mois prévus, les travaux ci-après. L'aménagement et le bitumage de 125 km suivant les caractéristiques géométriques ci-après. En hors agglomération, une chaussée de 7 mètres de largeur. 2 accotements de 1 mètre de largeur chacun. En agglomération, et pour tenir compte des conditions optimales de sécurité, une chaussée de 7 mètres de largeur, 2 accotements de 1 mètre de largeur chacun, avec des surlargeurs de 2 mètres et demi par endroit pour les aires de stationnement. Dans les traversées des villes de Djougou et Ndali, 2 chaussées de 8 mètres de largeur chacune, 2 trottoirs de 2 mètres et demi de largeur chacun, y compris les caniveaux ouverts. Un terre-plein central de 2 mètres de largeur. En plus, la construction de 2 ponts de 42 mètres de portée, chacun sur la rivière Yeromaro, au PK 97, 118, et sur le fleuve Ouémé à fond, au PK 49,5. La réalisation des travaux confortatifs au niveau des 5 ponts existants sur les rivières Donga, Sani, Faba, Alpuro et Dadou. Le revêtement est en enduit superficiel bicouche pour la chaussée et en monocouche sur les accotements. De toutes les façons, c'est une route goudronnée. La cérémonie de mise en service officielle de la route Djougou-Ndali, dont la durée d'exécution a été de 27 mois, s'est déroulée à Djougou. Les populations de la ville sont d'ailleurs venues massivement prendre part à l'événement. Réalisé par l'entreprise Colas, sous le contrôle de la société Sirasal, le bitumage et l'aménagement de la route Djougou-Ndali constitue un investissement de 19 milliards de francs CFA environ hors taxes et hors douane. Le gouvernement s'est battu pour pouvoir mobiliser ce montant auprès des partenaires au développement que sont le Fonds africain de développement pour un montant de 6 milliards de francs environ, le Fonds spécial du Nigeria pour 3 milliards à peu près, la Banque ouest africaine de développement pour un montant d'environ 3,5 milliards. Le budget national a contribué aussi au projet pour à peu près 3 milliards de francs CFA. Avec la mise en service du tronçon Djougou-Ndali, le linéaire total de route bitumée ou modernisée depuis 2006 fait à peu près 333 km, ce qui démontre le niveau important de l'amélioration des services offerts aux usagers sur les réseaux routiers. Le maire de la commune de Djougou ne s'est pas empêché de féliciter le gouvernement et de rappeler aussi les actions menées en faveur de sa commune. Je profite de cette bienheureuse occasion pour vous remercier sincèrement et au nom de mes concitoyens de Djougou pour les efforts louables consentis et les bienveillantes actions menées en notre faveur, à savoir l'ouverture à Djougou d'un centre universitaire abritant l'École nationale supérieure d'agriculture, l'installation d'un relais de la radio et de la télévision nationale, la construction en cours du grand marché de Djougou, la construction de la léproserie de Djougou. La visite de notre président à Djougou ne se limite pas seulement aux présentes cérémonies d'inauguration de la voie Djougou-Ndali. Elle se poursuivra avec le lancement des travaux de construction du pont sur la rivière Afon et du bitumage de la route Djougou-Waké. Effectivement, c'est Colas qui va réaliser encore le bitumage de la route Djougou-Waké. L'entreprise s'est déjà installée et a commencé les travaux préliminaires. Djougou-Waké fait partie intégrante du vaste programme de grands travaux que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre. Dans le secteur des infrastructures de transport, cette politique vise à assurer une meilleure circulation des biens et des personnes et à faire jouer au Bénin le rôle de pays de transit que lui confère sa position géographique. Le bitumage de l'axe Djougou-Waké et également de la bretelle Waké-Séméré
va délivrer les populations selon le premier adjoint au maire de Waké. La fin de la saison des pluies pour être à Waké est un choix judicieux pour constater l'état et le niveau de dégradation de la route Péné-Soulou-Alédio, Séméré-Waké, Anandana-Perma et beaucoup d'autres de nos pistes rurales dont la réflexion a démarré depuis des années mais qui se trouvent abandonnées depuis plusieurs mois. Son Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions très sincèrement parce que vous aviez lancé l'électrification à Waké il y a quelques années et les arrondissements restants trouveront sa route que par vous. Excellence, Monsieur le Président, toute la population de Waké par ma voix vous dit merci pour avoir pensé à cette commune qui vous est chère pour le lancement de cet ouvrage dont l'importance est capitale sur le plan économique et social. Pour le ministre Nikes Fagnon, le projet de bitumage de la route Djougou-Waké frontière Togo a une histoire. Une histoire qui rappelle une ancienne corde tissée par le président Boni Yayi qui avait financé les études de cette route lorsqu'il était à la BOAD. Une histoire qui fait appel aussi à une nouvelle corde tissée par l'actuel président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, et le président de la commission de l'UMOA, Soumaïla Sissé. Les remerciements du ministre des Travaux publics sont allés par conséquent en direction de tous ces acteurs. Cette route n'a pas seulement qu'une histoire, elle a aussi une spécificité. Et vous allez découvrir à travers cette spécificité l'importance, l'impact économique et social du bitumage de cette route sur la vie, la qualité de la vie des populations, des agglomérations traversées par cette route. C'est-à-dire, il s'agit d'un axe important qui fait partie de l'axe prioritaire de la CEDEAO, qui part de la frontière de Guinée, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui continue à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui se poursuit entre le Togo et le Ghana, je veux dire la frontière qui a conduit à Péné-Soulou, et de Péné-Soulou maintenant à Waké-Djougou, et de Djougou à Ndali, de Ndali à Niki-Chikandou pour rejoindre la frontière du Nigeria comme étant la combinaison de l'axe prioritaire de la CEDEAO et de l'axe prioritaire de l'UMOA que nous appelons CU18. C'est extrêmement important parce que le non-bitumage des voies, comme l'a dit monsieur le maire ou le premier adjoint du maire, nous fait subir des tracasseries. Ça renchérit le coût des transports, ça ralentit les échanges commerciaux, non seulement entre les localités, mais aussi et surtout, ça met en péril l'intégration régionale. Le coût global des travaux est estimé à 13 milliards 960 millions de francs CFA, à raison d'un prêt de 8 milliards de francs de la BOAD, 3 milliards et demi du budget national et 2 milliards 366 millions de la commission de l'UMOA. Le délai de construction est de 10 mois et les caractéristiques techniques du projet se présentent comme suit. Largeur de la plateforme 10 à 20 mètres 5. Largeur de la chaussée 7 mètres à 2 fois 7 mètres dans la section urbaine de Djougou. Largeur des accotements 2 fois 1,5 mètres en section courante et 2 fois 2,5 mètres dans les agglomérations. Bande d'arrêt d'urgence 2 fois 2 mètres 5 à Djougou, trottoir 2 fois 2 mètres 5 dans la traversée de Djougou. Le revêtement est en enduit superficiel des couches pour la chaussée et monocouche sur les accotements. Il est prévu également la construction de 2 ponts respectivement sur la rivière Binao et la rivière Niangrofora, la construction de 71 ouvrages hydrauliques et naturellement la bretelle de Séméré. Après avoir énuméré les caractéristiques du projet, le ministre Fagnon a aussi évoqué les autres projets qui permettront de désenclaver la région. Il ne s'agira pas seulement de bitumer la voie Waké-Djougou, bretelle et Waké-Séméré, mais il s'agira de désenclaver totalement les zones de Basila, partant donc de Péné-Soulou à Lédio.